Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme Bantou Media Group Sport. Francis Ngannou, il a été concerné dans un accident où il a causé un accident de circulation qui a ôté la vie à une jeune fille. C'est regrettable. Mais les amis, je dis encore, c'est regrettable. Et la loi, c'est la loi, il faut la respecter. Est-ce que après avoir fait cet accident, Francis Ngannou a fui? Voilà la question que je me pose. Et je pense non. Jusqu'à présent, il n'a pas fui. Est-ce qu'il assiste la famille jusqu'à présent? Je dis oui. Les accidents, c'est possible que ça arrive. Mais on doit regretter la perte en vie humaine. Vraiment, c'est quelque chose de très grave. Alors où je fais cette podcast, il y a eu l'accident à Chang aussi. Il y a eu mort d'homme. Il n'est pas le bilan exact. Mais est-ce que c'est parce que c'est Francis Ngannou que les gens doivent s'engager dans la diatribe? Vous savez, c'est quand même insoutenable, insupportable de voir des gens qui prétendent être des donneurs de leçons sur tout, alors qu'en réalité, ils sont à la quête de vue. Quand Gaston Abbé prend le dossier Francis Ngannou, c'est normal, je n'ai aucun problème. Il a le droit de parler de Francis Ngannou, de son accident, je parle de Valsero. Mais l'acharnement, c'est ça que je n'accepte pas. Et je vous avais dit ici, je répète encore, Valsero, c'est quelqu'un de dangereux. C'est un haineux. C'est quelqu'un qui est malsain. C'est un hypocrite. C'est un aigri. Il pense qu'à lui et il pense aux vues. Ça va me donner combien de vues? C'est Francis Ngannou, le sujet important. C'est Samuel Eto'o, le sujet important. C'est telle personne, le sujet important. Ça va me donner beaucoup de vues, donc je dois rester là-bas. C'est ça qui l'anime. Et entre-temps, il est en train de tromper beaucoup de personnes qui croient en des bêtises, des diatribes et tout ça là, qui pensent que vraiment le gars, il est en train de nous dire quelque chose de bien. Il dit non! Open your eyes. Listen to me. That guy, he didn't do anything for nothing. Na personal gains, na personal interest. Francis Ngannou a fait l'accident qui a causé la mort à une jeune fille. Voilà le sujet. Est-ce qu'il était sous? Est-ce que ça s'est passé comment cet accident? On parle d'accident, on parle de respect des lois et des règles. Est-ce que sa moto, sa grosse moto avait l'assurance? Ce sont des questions qu'il faut poser. Mais Francis Ngannou doit regarder ce qui s'est passé avec Arafat. Lui-même pouvait perdre sa vie, donc il doit faire très attention avec ces grosses motos-là. On ne peut pas s'amuser comme ça avec sa vie. J'ai failli être victime. Un ami à moi qui est à Fumban aujourd'hui m'avait demandé d'aller à Limbe parce qu'il y avait des grosses motos qui devaient aller à Sonara pour la balade le week-end. Je lui ai, malheureusement pour lui, c'est que les gars devaient aller rester et moi je devais rentrer. Donc c'était compliqué. J'ai vu ça, j'ai dit non. Et il est allé, il a fait l'accident. Moi, si j'étais avec lui, je serais mort. Depuis très longtemps. Dieu merci, je suis vivant. Mais on pense à ceux qui nous ont quittés. On condamne. On comprend. Mais quand Valsero veut parler de Francis Ngannou, il dit que Francis Ngannou fait l'accident parce que il marche avec les gens du régime. Il est le deuxième fils de Chantal Biya. Il est proche de Vamoul, Oswald Babouké. Quel est le rapport avec l'accident et le rapprochement de Francis Ngannou et ces gens-là? Est-ce que les militants de l'opposition ne font pas l'accident, ne sont pas victimes d'accident? Donc, si vous avez quelqu'un qui est une jab flective, qui réfléchit avec le jab, ça donne Valsero. Malheureusement, ça donne Valsero, les amis. Donc, le lien entre l'accident de Ngannou et son affinité avec Oswald Babouké et Chantal Biya, c'est quoi? Frunzi a fait un accident au Cameroun ici. Il avait pris à la radio à l'époque. Où il quittait Bamenda pour Obala, pour Yaoundé. Il a fait un accident où il y a eu mort d'homme au niveau de Obala. C'est parce qu'il était quoi?
Tout le monde peut être victime d'un accident. Il faut condamner. Si c'est l'excès de vitesse, il faut condamner. Il faut demander justice. Mais n'allez pas commencer à dire que c'est parce qu'il marche avec tel, qu'il marche avec l'autre, qui fait les accidents. C'est être trop bête même à la limite. Et il fait le lien avec ce qui s'est passé avec Ténor. Donc on voit quelqu'un qui entame le sujet sans la moindre maîtrise. Ténor était avec une jeune fille qui fréquentait dans une université catholique au Cameroun. Ils sont allés en boîte pour chanter. Après, il avait pris un verre de trop. Il a pris le volant de la voiture. Il a fait l'accident au feu rouge Bessengue. Et cette fille est morte. Voilà, elle était avec Ténor. Francis Ngannou conduisait et il a cogné. Quel est le lien? Quel est le lien? Pourquoi est-ce que chercher toujours les liens entre les trucs et tout ça qui n'ont pas de sens? J'ai déjà dit que le monsieur là manque la méthode et du style. Il mélange tout. J'ai dit faut qu'il prépare ce qu'il est en train de vociférer avec tout tous les jours. Francis Ngannou, s'il doit aller en prison, il doit aller en prison. Moi, je sans état d'âme. Mais fait le lien entre ces rapports, Babouké, ceci, cela et tout ça, Ténor a fait ceci, c'est être dans la diaplexion. Les amis, Arongomi, bye bye.